Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Un mois que je souhaite rempli de soleil, de plein de bonnes choses et plein de positivité. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, d'informations et de conseils. Des taroscopes que j'essaie de faire le plus court possible, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez en regarder plusieurs et que vous vous souveniez bien de ce que je vous raconte. Mais si vous désirez un approfondissement personnalisé rien que pour vous pour ce mois de juillet, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche également en bas de votre écran. Enfin, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. Ça fera grandement avancer ma cause, ça me fera bien plaisir. Par avance, merci, je vous laisse tout de suite avec votre taroscope. Salut à vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Vous avez tiré en carte principale une carte qui s'appelle l'envie, mais heureusement vous me l'avez tirée à l'envers, ça tombe bien. Cette carte, elle pourrait expliquer que pour beaucoup, vous êtes prêts à changer des choses. Et ça tombe bien, puisque figurez-vous que votre mois de juillet est annoncé d'une façon assez bouleversante quand même, chers amis poissons. Il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses notamment à abandonner. Première chose à abandonner, c'est une énergie. C'est l'énergie du manque, hein, tout simplement. Jusqu'à maintenant, vous aviez pu vivre justement dans une espèce de jalousie, d'envie de voir, bah tiens, lui il a tout ça, elle ça marche bien, et moi ce que j'essaie de faire, ça marche un peu moins bien. Et là, pour le coup, vous vous débarrassez de tout ça au mois de juillet, et félicitations, tant mieux. Vous êtes plutôt dans une énergie d'accueil, de prospérité, d'abondance. Et cette peur, cette crainte du manque qui fatalement a attiré le manque, eh bien, petit à petit, vous la dégagez justement, vous réfléchissez sur. Certains poissons prendront peut-être plus de temps pour s'en débarrasser si c'était bien ancré jusqu'à maintenant. Ça pourra déborder un petit peu sur août, hein, donc je vous donne rendez-vous en août pour voir comment ça fonctionnera. Et d'autres iront un peu plus vite. Cette carte, elle vous invite à acter l'énergie de la gratitude, c'est-à-dire à être dans la gratitude, dans le remerciement pour tout ce que vous avez déjà, pour tout ce qui fait votre quotidien, toutes ces petites choses, vous savez, qui passent inaperçues, dont on s'est habitué, auxquels on s'est habitué, et on les remarque plus. Plus vous les remarquerez, plus justement vous ferez de ces petites choses des choses géniales de votre quotidien. Plus alors vous vous rendrez compte à quel point elles le sont pour de vrai, et plus vous savez ce que vous attirerez à vous. Donc n'hésitez pas à faire acter l'énergie de la gratitude. Elle sera encore plus accompagnée de mouvement, du dégagement de l'énergie du manque. Allez, votre carte dans les énergies positives, je vais y arriver, c'est la carte de la grande prêtresse qu'on adore. Et quand on voit qu'elle est pile en face de la reine de coupe, on se dit, bah attends, elle a les yeux fermés, elle a les yeux fermés, elle tourne le dos, elle tourne le dos. Fallait ouvrir les yeux un petit peu au moment, chers amis poissons. Alors du coup, vous allez voir, il y a quand même un réseau qui résonne bien dans votre histoire, là. La carte de la reine, de la grande prêtresse, elle vous explique que vous serez particulièrement réceptif au mois de juillet à tout ce qui est la médiumnité, les intuitions, la clairvoyance. Alors si vous donnez déjà là-dedans, autant vous dire qu'au mois de juillet, les astres sont positionnés de façon que vous pourriez avoir des fulgurances, hein, carrément des images qui vous viennent, dans des rêves, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc très, voilà, aligné avec ça. Pour certains, il pourrait vraiment y avoir des grosses introspections, des grosses remises en cause, des avancées vers un développement personnel. Vous avez envie d'aller bien, et pour ce faire, vous devez sonder les profondeurs de votre être, de votre âme, n'ayant pas peur des mots, et la grande prêtresse vous invite vraiment à le faire. C'est quelque chose d'important. La grande prêtresse est également la carte des secrets révélés. Alors, ça peut être des secrets qui se révèlent puisque c'est dans les aspects positifs, tout simplement des vérités qui vous sont données, que vous aviez besoin d'entendre, besoin de connaître, et qui vous permettent d'avancer le cœur plus léger. Ça peut être également des secrets au fond de vous, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui fonctionne pas, comment je fonctionne pas. Il y a pas mal d'interrogations, de méditation, d'introspection. On n'est pas non plus sur la carte de l'ermite, hein, mais la carte de la grande prêtresse, elle va dans le sens que des messages vous sont donnés, n'hésitez pas à suivre le mouvement. Il y a plein de choses qui vous sont données et qui vous permettront de vous comprendre un petit peu mieux au mois de juillet. Et c'est tant mieux. La reine de coupe, en revanche, qui elle aussi est une reine de l'intuition, hein, qui est très paradoxale par rapport à elle, et qui elle aussi elle est dans la réception. Regardez, toutes les deux sont dans une très grande réception. Donc là, on vous dit d'un côté que vous avez beaucoup de réception et c'est positif, et là, on vous dit que c'est négatif. Donc c'est quoi cette histoire, vous allez me dire? C'est le paradoxe, tout simplement. Il se pourrait que certains poissons fasse la sourde oreille et fasse encore un peu de résistance, se déconnecte un petit peu de ces énergies qui pourtant vous sont données sur un plateau d'argent. Donc n'hésitez pas et ne faites pas de résistance. D'autres nous expliquent simplement cette reine de coupe.
que vous pourriez être un petit peu submergé par vos émotions et ne pas spécialement les contrôler. Il pourrait vous arriver plein de choses, hein, notamment quand on voit avec ce 10 d'épée ici, des fins, des choses qui se terminent et qui c'est difficile pour vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre quotidien. Ça peut être l'arrêt d'un contrat, ça peut être l'arrêt d'un travail qui est, pour le coup, avec le 10 d'épée, soudaine et brutale. Ça pourrait être l'arrêt d'une relation sentimentale qui pourrait aussi subvenir et qui pourrait être brutale et qui vous fera en sorte que vos émotions sont vraiment submergées et vraiment vous savez plus trop à quel sein vous vouez. Et pour le coup, ça peut faire de vous des êtres particulièrement sensibles, à fleur de peau, un peu irascibles, vous voyez ce que je veux dire, et parfois même un peu irrationnels. Si c'est une personne, cette reine de coupe, ça pourrait être justement une personne dans votre vie qui vraiment se tourne un petit peu autour d'elle-même dans ses problèmes, si vous voulez, et à force de tourner, elle crée un tourbillon, et cette personne pourrait un petit peu vous traîner vers le bas, du moins pourrait avoir envie de le faire. C'est à vous de voir si vous suivez le mouvement ou pas. Vous vous doutez bien que ce n'est pas ce qu'on va vous conseiller de faire, bien au contraire. Votre vibration, c'est celle du 10 d'épée. Carte un petit peu quand même délicate, hein, puisque le 10 d'épée, rappelons-le, la façon dont elle est dessinée à la base, c'est un homme qui est transpercé de 10 épées en train d'agoniser. Et ça, c'est un petit peu votre énergie principale, c'est-à-dire ce qui est en train de pleuvoir sur votre mois de juillet. Ce sont des fins, mais des fins qui sont vécues d'une façon quand même un peu douloureuse. Mais c'est surtout des fins qui sont inéluctables. Les choses se doivent d'être ainsi. Et vous comprendrez peut-être pas pourquoi. Vous serez un petit peu peut-être dans l'incompréhension. Et c'est pas pour rien hein, qu'on a c'est cette reine de coupe ici qui, elle, a ses émotions complètement chamboulées. Et c'est pas pour rien non plus qu'on a cette grande prêtresse qui vous dit attends, accueille les choses, va voir au plus profond de toi, fais une introspection, vois pourquoi, vois le grand dessin. C'est pas pour rien qu'elle est là. Parce qu'effectivement, des fins sont à l'œuvre. Des fins qui sont un peu difficiles, qui peuvent être brutales, qui peuvent être inattendues, comme je vous l'ai dit. Hein. Ça peut être dans plusieurs domaines de votre quotidien. Mais là, regardez, on a une personne qui tourne le dos, une personne qui tourne le dos. Sauf que la différence entre les deux, c'est qu'elle, c'est la vibration, elle est statique, hein, puis il y a ces corbeaux qui tournent autour d'elle. Là, elle est moins statique, celle-ci, elle avance. Et c'est bien vers ça qu'avance votre mois de juillet, hein, chers amis poissons. J'avance. Vous avancez, vous tournez le dos à certaines choses et espérons-le pour vous, à des choses qui ne sont pas positives pour vous, des choses qui ne marchent pas. Vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est plus fait pour vous. Qu'est-ce qui est plus fait pour vous? Dans un premier temps, pour en revenir à votre carte principale, hein, c'est ce manque, cette envie, cet horizon d'attente que vous aviez tendance, hein, ouais, je parle déjà au passé, que vous aviez tendance à acter et qui en fin de compte créait l'insécurité, créait le manque. Je décide de ne plus faire comme ça et je vais voir l'aube d'un jour nouveau. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Toujours est-il, on a l'impression effectivement que vos émotions, même si elles sont chamboulées, vous arrivez à les canaliser ici et vous allez voir avec les deux cartes d'aide que vous avez justement des atouts et des alliés dans votre sac à malice. Et on voit qu'effectivement, à force de vous vivez les choses à fond, vous êtes chamboulé, mais les énergies font que vous vous réalignez et vous êtes prêt à avancer. Le cœur léger, on vous dit bon de toute façon, ça n'a pas fonctionné, cette relation, cette situation professionnelle, cette situation matérielle, cette décision que j'avais prise, ça ne fonctionne pas. Eh bien, tant pis, je vais voir ailleurs si j'y suis. Vous le faites le cœur léger, vous le faites en toute connaissance de cause et avec une certaine maîtrise de vos émotions. Comment justement parvenir à cette maîtrise-là? Eh bien, dans un premier temps, vous allez tirer la carte de l'aube. Alors c'est marrant parce que regardez justement, on a vraiment ce chemin, on dirait que c'est le chemin sur lequel avance ce personnage, hein, et ça fait vraiment écho. J'aime beaucoup quand les cartes se correspondent comme ça, se répondent. Belle résonance. On voit que vous allez vers l'aube d'un jour nouveau. Le soleil se lève et effectivement, vous pourrez traverser une période un petit peu sombre, mais l'oracle est là pour vous dire faites confiance. C'est pour le meilleur et le soleil est à l'horizon. Des nouveautés vous attendent. Si certaines situations meurent, c'est pour donner naissance à d'autres. Et plus vous accompagnerez le mouvement, mieux ça se passera, plus ça ira vite. Si au contraire vous faites de la résistance, hein, que vous vous accrochez aux situations qui demandent à mourir, et bien nul doute que vous serez vraiment dans cette énergie de reine de coupe qui est vraiment dans la torpeur et qui tourne un petit peu en rond, et vous passerez malheureusement à côté de ces énergies de la grande prêtresse qui elle vraiment accueille les émotions, accueille les énergies pour mieux en faire quelque chose. Il y a des nouveaux départs qui sont en stock pour vous et c'est vraiment ce que l'oracle et le tirage a envie de vous dire. Ne désespérez pas, gardez toute votre confiance, gardez toute votre foi, actez l'énergie de la gratitude, mais également celle de la résilience, d'accord? En vous disant que tout a une raison d'être
et rien n'est fortuit. Vous avez des leçons et des expériences à prendre, c'est ce que vous dit l'oracle. Et votre dernière énergie vous est portée directement par un archange. Cet archange, il s'appelle Raguel, elle s'appelle Ordre Divin cette carte et son message est le suivant. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Pour voir au-delà des illusions, il faut se dégager de l'énergie de la reine de coupe à l'envers et plutôt aller dans les énergies de la grande prêtresse qui, elle, accueille les choses et voit au-delà de l'illusion, voit le grand dessein. Raguel vous demande encore une fois, et ce sera pour terminer votre tirage ce dernier conseil, vous demande d'avoir la foi, tout simplement, de faire confiance en l'univers, que tout a une raison d'être. Je fais un écho avec ça, je me répète un petit peu, que tout a une raison d'être et que l'équilibre, comme vous le voyez ici avec sa balance, est en chemin. Si vous êtes dans l'incompréhension que vous ne comprenez pas trop, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raguel. Demandez-lui des explications. Dites-lui, explique-moi pourquoi, montre-moi pourquoi, fais grandir ma foi, fais grandir ma confiance. Et c'est exactement ce qui se passera. Toujours est-il, vous avancez vers quelque chose de beau, vers quelque chose de bon, qui vous correspond bien plus que de ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Et c'est pour le meilleur. Gardez la foi. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des conseils et des éclairages utiles et positifs qui vous permettront de passer le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très bon mois de juillet à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Salut!